Salut les amis, comment vous allez? Bien, j'espère. Chez moi, ça va super bien. On écoute cette histoire qui parle de Coco Emilia qui est gravement malade en ce moment. On écoute la vidéo jusqu'à la fin et je vous explique ce qui se passe. Jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Donc, vous allez les lire à ma place parce que à ces moments-là, je vais faire le vide. Allons-y, voici le témoignage, le premier témoignage qui commence. Une abonnée de Bouillon Chaud qui dit, je cite, « Bonjour Kota, j'ai eu un fax du côté de ma Vemba. Apparemment, elle souffre de ... depuis des années et elle prenait des médocs dont elle avait arrêté un temps. Ajoutez à ça la ... et sa famille le savait. Et apparemment, c'est dernièrement que Pa Vemba a su. On ne lui a jamais dit la vérité. Donc c'est ça qui a repris. C'est une proche qui m'a donné le fax. Tu as toujours eu raison. Elle est ... Au début, c'était à Jamo. Maintenant, elle est au CHU. Et Bouillon qui lui répond. Ça avait commencé lorsqu'elle était longtemps malade et vivait encore avec Pouli et son oncle. Je suppose ici que Pouli, c'est une personne très proche à elle. Et si vous vous rappelez bien, il y avait eu une histoire qui était sortie sur les réseaux sociaux ici avec son oncle, comme quoi elle disait qu'il avait mis les choses dans son jardin. Vous voyez de quoi je veux parler, non? C'est là-bas que ça avait commencé. Et l'abonné qui répond, Kota, j'ai ouvert ma bouche, j'étais dépassée. Apparemment, Pa Vemba est tombée de nuit quand il a été mis au courant. Elle veut seulement s'enfuir de l'hôpital. Elle avait rompu avec ses médocs et en plus de la ... elle est retombée. Et Bouillon qui lui dit, c'est sûrement un problème ... lisez avec moi. Bouillon continue en disant, quand on parle ici, les gens voient seulement la ... Où sont ceux qui ... Ils aiment seulement quand Bouillon Chaud parle d'elle. Après l'amour fini, j'espère que ceux qui vivent pour les réseaux sociaux prennent des leçons. Depuis là, aucune personne n'a pris d'initiative pour proposer quelque chose pour l'aider avant que ça n'a rien donné. Franchement, c'est qui les ... au final. Et l'abonné qui répond, aujourd'hui, elle paie seule le prix Kota. Personne n'est avec elle. Les gens sont seulement sur les réseaux à envier les autres sans savoir tout ce qui se cache derrière. C'est incroyable. Et je vous dis tous les jours, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Cessons d'envier tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce qu'ils nous montrent seulement ce qu'ils ont envie que nous sachions. Le reste là, ce qui est couvert dans la marmite, en dessous, backpack, ils ne nous montrent pas. Donc faisons très attention. Bouillon Chaud continue en disant, s'il y a un membre de sa famille sur Facebook, qu'il nous écrive pour qu'on propose aussi ce qui est à notre niveau. Quand c'est déjà une histoire aussi grave, on jette l'orgueil et la honte et tente tout, car on ne sait jamais. Et l'abonné qui répond, en tout cas, mettons-la seulement en prière, parce que tu vas parler, les gens vont encore raconter du n'importe quoi. Pourtant, c'est juste pour l'aider. Et Bouillon qui répond, quand ton enfant a mal, tu ne regardes pas ce que les gens en santé disent. Ça, c'est vrai. Plus loin, une autre personne vient confirmer ce qui a été dit au préalable en disant « C'est comme si elle... ». Vraiment, ça c'est peut-être un loup karma, ce qui est aussi possible. Sauf si elle est allée où il ne fallait pas. Maman, dans cette histoire, non. Je ne peux pas vous dire que ça vient de telle ou de telle autre chose. Une chose est sûre, c'est que actuellement, Coco Emilia ne va pas bien. Et déjà jusqu'ici, la leçon qu'on peut tirer, c'est effectivement de savoir quoi prendre sur les réseaux sociaux. Ne pas envier toutes les stars qu'on voit et nous montrent le bling bling et tout. Derrière, on ne sait pas ce qui se cache. Écoutez maintenant attentivement le témoignage d'une autre personne qui a vécu des choses, mais alors incroyables, et qui ramène le nom de Coco dans ses dires, nous expliquant ainsi comment est-ce que les choses se sont déroulées afin que Coco Emilia se retrouve aujourd'hui dans cet état. Cette fois-ci, l'information provient de la page Tribunal du Congo-Ça. Je vais vous lire d'abord quelques petits extraits de ce témoignage avant de vous raconter en gros ce que la personne a dit pour ne pas que la vidéo soit trop témoigne en disant, je cite, « Ce que vit Coco, c'est ce que je vis et elle a un ... très fort. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, elle est debout. Sinon, ce sont ces mêmes personnes qui veulent ... dans leur cercle et n'arrivent pas à la ... Elle précise que son ex, la personne qui témoigne, précise que son ex n'aimait pas du tout Coco Emilia. Et elle n'avait jamais compris la raison pour laquelle son ex ne l'aimait pas. Coco a un ... très fort, mais pas un ... éveillé comme moi,
simplement parce qu'elle est juste croyante, mais pas pratiquante. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, ce cercle-là ne l'a pas, point, point, point. Et aujourd'hui, veut la lancer là, point, 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 en commençant par la rendre, point, point, point. On l'a vu dans plusieurs vidéos, non? Vous vous rappelez la vidéo avec sa bonne, quand il y avait Francis Wemba et tout. Ou encore du jour où elle avait invité ses amis à la maison pour passer du bon temps, mais ça avait terminé d'une autre façon, maman. C'est donc l'étiquette qu'on a envie de lui coller. Parce qu'elle n'a pas, point, 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 éveillé. Elle se laisse manipuler par, point, 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 qui lui donne des faux songes pour atteindre à sa fin, comme ils ont fait chez moi. Et Dieu merci, je, point, 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 toujours, point, 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 de discernement dans ma vie pour ne pas me laisser emporter. C'est pourquoi, quand je renonce à ça et point, 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 plutôt, point, 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 sain, c'est comme ça qu'il a commencé à me visiter et me donner de bonnes informations et me montrer maintenant les mauvaises personnes et les bonnes qui sont autour de moi, parmi ceux qui sont autour de moi. Mais Coco a laissé point, point, point de manipulation envahir son point, point, point. C'est pourquoi elle accusait trop de gens. Et la fin de ça, c'était de la rendre vraiment point, point, point. C'est pourquoi aujourd'hui, elle serait à l'hôpital. Mais elle va s'en sortir parce que le Seigneur me l'a montré dans mes rêves. Parce que, point, 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 la visite déjà et elle voit maintenant clair les choses et qu'elle persévère dans la prière pour avoir ça, point, point, point total et faire le tri autour d'elle car la majeure partie de ses collègues font partie de ce cercle. Mais elle, non. Et on veut aussi, point, 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 comme moi. Mais il n'arrive pas parce que son point, point, point est fort. Mais on trouvait mieux de là, point, point, point. Dieu merci, elle s'est vite réveillée de ce sommeil. Rappelle-toi des dates qu'elle avait données sur les réseaux sociaux. Toutes ces choses, ce sont des messages qu'elle a reçus dans les songes et retient sans toutefois connaître pourquoi, sans toutefois connaître les raisons pour lesquelles elle les donnait. Donc voilà en gros le témoignage de celle-ci qui essayait donc de nous faire comprendre que Coco Emilia au jour d'aujourd'hui serait atteinte de ce qu'elle est atteinte là, les raisons pour lesquelles elle serait à l'hôpital Jameau à cause des personnes qui ont envie de l'inviter dans leur cercle, mais elle ne veut pas. Donc ils sont en train d'essayer de la prendre petit à petit par derrière à travers les songes et tout ce que vous avez compris là. La personne qui est en train de faire le témoignage, je ne la connais pas, mais elle raconte en fait son expérience, comment elle est sortie avec un gars qui apparemment aurait essayé de la tirer fier à travers ce cercle-là. Mais elle, heureusement qu'elle a son prix qui est très fort et elle est aussi assez croyante, assez pratiquante. Elle voit un prêtre, elle fait des neuvaines, elle fait des bains et tout pour se protéger. Et aujourd'hui, elle serait en train de gagner la bataille. Les amis, vous avez écouté la vidéo. Vous avez compris. Certaines personnes qui n'ont pas compris ce qu'ils ont dit. J'essaie d'expliquer comment j'ai compris. Je vous explique ça pour que vous compreniez aussi. Ceux qui ont compris aussi là, prenez votre chemin. D'accord? Ce qu'ils ont dit dans cette vidéo-là. Ce qu'ils ont dit dans cette vidéo-là. Coco Emilia, déjà, on dit déjà à la base, elle est folle. Les Camerounais disent que Coco Emilia qu'on voit là, que Coco Emilia est folle. C'est pas tout ce qu'on dit, oh. C'est un Camerounais qui sont en train de dire que Coco Emilia, elle est folle. Elle n'est pas normale. Elle a maladie de folie en elle. En plus de ça encore, elle se banne. Partagez la vidéo, likez s'il vous plaît. Parce que je vais parler très fort. J'explique et puis j'arrive. Coco Emilia se banne. D'accord? Parce que ils sont en train de dire que la fois dernière, quand Francis Nwemba est allé sur NCI, et puis il a dit non qu'elle n'a qu'à arrêter un peu de boire. On dit en plus de boire là, Gola se banne. On dit c'est pourquoi même que le monsieur là même l'a vu. Donc ils sont en ce moment dans ces 2 jours là. C'est sûr Coco Emilia, sont en train d'attacher comme ça. En ce moment on dit elle est à l'hôpital. C'est à l'hôpital maintenant ils l'ont attachée là-bas. Lisez, en même temps vous êtes en train d'écouter là. Lisez ce qui est écrit. En même temps ils ont attaché là-bas, ils ont attaché à l'hôpital là-bas. Donc famille,
Moi, je vais parler. Partagez la vidéo, likez, s'il vous plaît. Quand vous êtes assis chez vous là-bas, là, quand vous êtes assis chez vous là-bas, là, vous devrez vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. J'aime répéter ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Si jamais Coco Emilia est malade, si jamais Coco Emilia est malade, c'est pas petite histoire. C'est une histoire de maladie. Tant que sa famille n'est pas venue sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide, s'ils veulent cacher ça, ils veulent mettre ça pour essayer de faire en secret, pour essayer d'aider leurs enfants en secret. Vous, oui, je parle de vous qui voulez mettre ça dehors pour que tout le monde n'a qu'à savoir ce que cette dame-là a. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous taire, vous la fermer. Et vous ne venez pas exposer cette famille qui ne veut pas exposer leurs enfants. D'accord? On a beaucoup dans notre famille, on a des cas qui sont graves. Mais chacun reste avec ce cas-là dans leur maison. Elle n'est pas venue exposer ça. Vous voulez essayer de rentrer dans sa vie. Vous avez compris. Tant que sa famille n'est pas venue pour dire nous on a besoin d'aide. Tant qu'ils sont en train de cacher l'affaire, ils ne veulent pas exposer. Ils sont en train de faire tout doucement pour essayer de soigner leurs enfants. Si jamais c'est vrai. Ils sont en train de faire tout doucement pour soigner leurs enfants. Qu'est-ce que vous devrez faire? Vous ne devrez pas venir exposer cette famille. Oui, parce que Coco Emilia n'est pas n'importe qui. C'est une influenceuse qui est connue dans notre milieu africain. Elle est beaucoup connue. Tout le monde, beaucoup de filles la suivent. Même si elle vend du rêve. Oui, les filles qui veulent croire à leurs rêves n'ont qu'à croire à leurs rêves. Même si les filles là sont en train de vendre rêve, ceux qui veulent croire n'ont qu'à croire. Nous tous qui sommes là, moi je suis Coco Emilia, je suis Emma Loès, je suis tous. Nathalie quoi? Je suis tout le groupe là. Mais est-ce qu'ils sont obligés de faire comme eux? Depuis combien d'années avant que je vienne sur les réseaux sociaux, je suivais Emma Loès. Ils sont obligés de faire comme Emma Loès. Quand tu suis une personne, tu prends ce qui est bon dans cette personne. C'est comme ça que je vois la vie. Quand tu suis une personne, tu prends ce qui est bon de la personne. Si toi tu penses que ce qui est bon de la personne là, c'est de payer sac à main là, il faut payer. Si tu vois que ce qui est bon là, ça va venir montrer là, il faut faire. Si tu vois que ce qui est bon là, ça va venir faire quoi. Faut faire. Mais moi, je prends ce que je pense que c'est bon de cette personne là. Je prends ça. S'il n'y a pas de bon, je te zappe. Oui. Quand il ne voit pas de bon, je te zappe. Je ne te suis pas. Parce que chacun va où il a son intérêt. Moi, comme ça, j'ai fait... On partage la vidéo, like, s'il vous plaît. Moi, j'ai fait béret ici. J'informe les gens de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens viennent ici parce qu'ils veulent connaître le béret de l'Afrique du jour. Ils viennent sur ma page. Ils viennent sur la page de MK Secret parce qu'on veut savoir si elle a un béret. Oui. Moi aussi, je vais sur d'autres pages où il y a béret. Parce que c'est ce qui m'arrange. Chacun va où ça l'arrange. Vous avez compris? Donc, nous sommes aujourd'hui là. Cette dame-là, si elle est malade, elle ne veut pas exposer sa vie. Pourquoi vous voulez exposer cette vie-là? Pourquoi elle ne veut pas montrer qu'elle est malade? Vous voulez montrer qu'elle est malade. Si elle vend du rêve, c'est le problème. Non, sérieux, c'est le problème. C'est le problème. Où elle est là? Elle est malade. Si elle est malade vraiment, si elle est folle vraiment, vous avez vu pourquoi venir parler de ça? Non, souvent là, quand une personne est cachée là, on n'est qu'à laisser la personne se cacher sans parler d'elle. Parce que je ne la suis pas, je ne sais pas elle est où, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais quand j'ai entendu ça là, je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout apprécié. Donc sachez qu'il y a certaines choses là, nous devons essayer de savoir qu'on ne doit pas mettre nos bouches là, rentrer pour aller lobby, pour aller chercher ce qui se passe dans le trou là-bas. Non, si ça vient, le jour où on vient mettre ça sur Facebook pour dire ah elle est malade, on va sortir pour dire ah, il y a quoi? Ou bien ce qu'on va dire, on va dire qu'elle est là, elle est partie voir le diable pour avoir, elle n'a pas accepté d'avoir et de tout mélanger d'histoires comme ça, elle n'a pas accepté d'aller voir le diable, ils veulent d'elle forcer, quoi comme ça, maintenant elle n'est pas allée voir le diable. Maintenant comment le diable veut la prendre? Non, on peut se mélanger comme ça dans les paroles. Arrêtez ça s'il vous plaît. Quand vous n'avez rien à dire là, les écritures, les lourdes écritures là, pardonnez. Prenez votre dossier là, partez dans les bureaux, partez chercher boulot là avec, pardonnez. Arrêtez de fatiguer vos lourdes écritures là. Si vraiment ce que tu dis là, et puis ça là, quand tu vois, c'est le faux profil là, ils ont fini à écrire. Faut ce que tu vas faire là, c'est ce que tu vas faire. Faut venir faire vidéo, on va te voir et puis on va dire waouh, voilà la soeur de Coco Emilia qui a cassé les papos. Ou bien on va dire voilà. Mais on ne te voit pas.
On ne sait pas qui tu es. En train d'écrire comme ça, lourd commentaire comme ça. Ils savent tellement écrire. Ils savent mettre les virgules, les points. Ils savent tout faire. On peut faire ça. On peut faire ça. Coco Emilia, si jamais elle est malade, peut-être ce que vous-même vous êtes en train de dire là, peut-être c'est pas sain. Mais vous allez